Enfin, Aatrox c'est le meilleur champion dans GP. Olaf est bien aussi. En vrai, c'est quoi si j'ai un angle Olaf, j'ai pique Olaf, ça peut être drôle. L'utilité de Olaf, ça empêche aussi les slows ou que les CC. Ça empêche tous les CC, quels qu'ils soient, donc les slows, les bumps, les stuns, tout ce que tu veux. Bah, du coup, maintenant les cookies sont encore plus nuls sur Olaf, vraiment, ça fait pas rêver, je pense. Hein. Surtout qu'Olaf, tu les prenais vraiment extrêmement late. Ouais, no cap. Est-ce que je prends cookie ou pas? Ou est-ce que je prends juste les bottes magiques? Je sais pas. Les bottes magiques pour la move speed, ça me tente bien, je pense que je vais faire ça. Ils sont bien full AD en face là. Ça va être mon vilain Olaf Death Dance. Vous avez vu que là il y a 3 top laners dans notre groupe là? On aurait dû aller sur Lulu. Elle va flash le mur là? Et ben alors mon ami. Ah ouais. Je la stit. Ah je la stit le kill. Aucune pitié. Du coup je peux pas acheter mes bots, ça dégoûte un peu. Je peux littéralement rien acheter. J'achète une dague les gars. Le GP est finito. En vrai non, je te jure que c'est fine pour lui parce que j'ai vraiment de la merde comme achat, j'ai une dague. Et j'ai plus de ghost. Donc en vrai il est fine, no cap. Bon la botlane en face elle est pas au max là. Ça a pété les 4 summoners, pas de l'armure. Yenai. Est-ce que quand tu me regardes tu dis que je suis une petite merde ou pas? Est-ce que moi je vais acheter de l'armure avec un first blood ou pas? Est-ce que moi je vais faire ça? Ça c'est la question tu vois. Fallait vendre potion et acheter longsword. Non mais non, faut doser quand même mais... Non mais là les gars j'étais un truc agressif. Ah non j'ai mais pas ton baril. Bon là du coup, je vais juste slow push ça tranquillement. Ouais on va crash sur the wave et on va jouer pour le bounce. Là il peut me poke, j'en ai absolument rien à faire. Là c'est pas un timing où je peux vraiment l'abuser parce que j'ai pas assez de dégâts, voilà. Y a pas énormément de trucs à faire. Je peux le trade un petit peu quand même comme ça mais bon, parce qu'il m'a donné la range. Mais là concrètement, je vais vraiment look pour le tuer en fait sur le bounce de la wave. Donc, quand la wave va rebondir de mon côté. On pète quand même le first strike. J'ai pas envie qu'il me stack dessus for free, mais là voilà. Hop, on bait le baril. Allez, Ken qui peut être sur moi, je peux aller warder. On va juste crash ça. Vous voyez, je fais des petits va-et-vient dans le baril pour le bait. On va potion maintenant. Je passe niveau 3 là. J'ai failli le flash in, mais en vrai ça sert à rien, c'est du coup là. C'est du griffe. Et il vient vraiment de faire. Il vient de faire ça le Kayn là? Ah, j'ai envie de le tuer mais bon. Ouais j'ai pas trop compris ce qu'ils ont essayé de faire là. Je m'appelle Olaf les gars quand même, hein, oubliez pas. On va push ça fast. Il me court dessus mais... Je vais le dive hein, no cap hein. Ouais, là, vous voyez, ce trade kill il est vraiment à mon avantage parce que là il perd full mignon, il va perdre tous ces creeps là. Et derrière ça va faire un gros bounce vers mon côté. En fait, quand je vais revenir, bah il pourra plus jouer, vous allez voir. Là vraiment ce kill est ultra à mon avantage. Même peut-être un ou deux mêlés qui vont aller sous tourelle, allez les gars, avancez un peu. Il t'a dashin, t'as eux au même moment, pas de chance. Ouais, non, mais sinon je l'aurais tué 100% le Kayn, hein, effectivement. Mais là c'était tellement con de faire ça que je me suis dit qu'il le ferait jamais. Je suis le seul qui pense que les Killer Elite sont pas assez récompensés niveau gold. Bah, en fait, je pense que c'est volontaire de Riot pour pas que t'aies un avantage sur ta lane quand t'as le First Blood. Genre là, tu vois, j'aurais pu avoir des bots ou une close armor, mais c'est pas non plus. Je peux pas acheter un composant de dégâts en fait. Donc pour le coup, bon. En vrai, je trouve ça bien dans l'idée. Donne les 10 gold all. GP. Ah, ouais, ici je chill. C'est pas du tout le moment où j'ai envie de fight. Je vais vraiment attendre que la wave rebondisse plus par là. Et une fois que la wave sera là-bas, bah là, je toucherai une hache et je tue instantanément le GP en fait. C'est là qu'on va parler, tout simplement. Je chill pour l'instant, surtout vous voyez je mets pas de hache dans la wave là. Hop, on laisse rebondir, et là ça y est, là je vais pouvoir commencer à jouer. Je vais avoir ma hache niveau 5 là sur 2 minions. Et là, dès qu'il va s'avancer... Ah bah là j'ai mis une hache de merde par exemple. C'est nul. Je pensais qu'il allait kill le mignon mais il l'a pas fait, donc voilà. Par exemple là pour le canon. Voilà, terminé. C'est
pas compliqué, hein. Olaf qu'on passait devant. Ouais, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pas s'arrêter, on va aller proxy. On va l'empêcher de jouer tout simplement. Je compte Kane et JP, donc là je n'ai absolument pas peur. Merci pour le follow. Il est Maelo, merci mon gars. Ouais, que là du coup, je vais juste aller proxy. En plus j'ai mon Mundo qui est là, donc c'est idéal. Je vais juste prendre la wave, le mec ne peut littéralement rien faire. S'il essaie de passer, je le bute. Aussi simple que ça. Ah bah tu es mort. Tu es mort mon ami. Ah il essaie de me la cite le kill, ce petit Mundo, j'ai tout vu. Là je base, et là il peut plus jouer. Niveau 4 le Ken, moi j'ai pas de mana, je peux pas rester là pour le coup. Ça ne sert à rien. Là pour le coup on va faire une close armor parce que j'ai rien de mieux à acheter. Hop. Dans cette situation, quand t'es GP, t'es juste fucked ou tu peux faire quelque chose. Bah, en fait, quand t'es GP ici, faut espérer que le Olaf est mauvais et faut l'inciter à te mettre des haches dans ta wave. Tu vois, le GP, si ici c'était mis dans sa wave et qu'il me donnait l'impression que je pouvais le go in, j'aurais pu tenter de mettre une grosse hache et en fait ça aurait potentiellement ruiné mon freeze et derrière il peut à nouveau jouer. Mais l'erreur elle est de mon côté. C'est-à-dire que si moi je joue parfaitement, il peut rien faire pour le coup. Il peut vraiment rien faire. Faut juste jouer avec des barils à distance et c'est tout. En fait, un truc que les GP ne savent pas trop dans ce match-up, c'est qu'en fait, quand vous jouez contre Olaf, il faut Z la toute première hache de Olaf. En fait, si vous faites ça, bah du coup, il peut pas vous gap close. Alors que là, vous voyez que ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il me laisse avancer vers lui. Et seulement, il Z à la toute fin pour essayer de récupérer des HP, mais c'est nul. Vous voyez, par exemple, il est mort ici. Alors là, c'est bien ce qu'il a fait, mais c'est trop tard. Hop. Là, je passe volontairement par la tourelle pour perdre un peu d'HP, vous voyez. Hop, je prends encore un coup. Ça, je vais pouvoir taper très très fort. Enfin, très très vite la tourelle plutôt. Puis là on va retourner le proxy du coup. Hein. Je sais que Kane n'est pas là parce que Kane était là il y a 30 secondes. Donc là forcément il y a des cambossades à faire. Donc ici je sais que c'est gratuit pour moi de juste m'avancer. Et à nouveau de le proxy. Il a 14 CS hein, depuis le début by the way. Ah c'est un peu sad là. Ouais. Ah la queen qui est venue. C'est vrai que j'ai oublié ce paramètre mais il y a une queen mid donc elle vient assez vite sur moi. Dommage. Bon moi j'ai mon item. Merci pour le follow Inubzuma PGM, merci mon gars. Ce stomp, ah bah là oui, le pauvre il s'amuse pas trop. 17 CS à 60. Et bah alors mon gars. Plus j'ai mes bots, ça y est. Là ici j'aurais pu flash pour tuer le gangplank, mais honnêtement je préfère garder mon flash pour clutch plus tard, ça sert à rien, no cap. C'est Poco, je suis sur hôtel pour Assassin's Incoming. D'accord, ça marche. Merci Raf95 et merci Wendell, merci pour le follow les gars. Live et méga chill, c'est trop bien, merci Splinter. Putain, merci Splinter, hein, j'avoue. Bon, GP qui se TP. Je sais qu'il a plus. Je suis quasiment sûr qu'il a plus de flash, il a utilisé tout à l'heure, non? J'ai un doute. Il esquive le baril. Je vais essayer de péter celui-là. Ah, c'est de la merde. Je vais pas le tuer. Enfin, c'est de la merde. Ça va, je le chunk, mais. Là, en fait, j'ai trop peur de la queen. À tout moment, elle peut me débarquer dessus et me tuer. Je pense que là, elle va se faire une joie de me spam gank, à mon avis. Après, là, j'ai mon flash et j'ai strike, donc ça va en vrai, en théorie. Je ne devrais pas mourir. Ok, elle est mid. GP est resté. Ah, normalement, c'est la fin. Je suis une première hache. On va juste pouvoir le run down ici. Il avait encore son flash, il avait donc pas utilisé. Je me suis trompé. Bon là on va partir parce que pour le coup Queen peut me débarquer dessus. Tant pis. Il me semblait qu'il avait flash mais non. Back devant elle pour les dégâts mentaux. On va rester du coup. Ah y'a Kane là. Ah non Kane, allez ultime-moi vite fait. Tu vas mourir mec. Il est tellement en larmes. Ah lui qui a plus de flash, allez bouffe. Bouffe un cut mec. Allez hop, merci pour tout. Oh la vache. Ah ils sont trop sales là. Vous voyez ici j'ai bait l'ulti de... Je sais qu'il a pas de TP les GP, je peux rester. J'ai bait l'ulti de Ken sur moi, je savais qu'en fait il fallait pas que je Z tout de suite parce que j'allais le garder pour tanker le R. Donc c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien terminé. J'ai eu le temps de sneak mon juste avant qu'il flash heureusement. J'avais stride au début hein, pour le maintenir collé à moi bien sûr.
On va faire le build vraiment pour Hard Snowball, on va faire ça. Tac. Je vais faire System. En fait, System est trop bien sur Olaf quand vous êtes en pur Snowball parce qu'il vous permet d'avoir plein d'ult et votre ult est trop fort parce que vous gagnez de l'attaque speed et de la move speed pendant 8 secondes. C'est vraiment énorme. 8 secondes, les gars. Merci pour le follow Palingène, merci pour le follow Novix, merci les gars. J'avoue que là, ils sont pas au max. Hein. En fait, maintenant, le GP, même s'il Q ma première hache comme il doit le faire, comme je peux gap close et juste le stride après son orange, bah il est foutu. Je pense qu'il est dans le bush là. Non, qui respecte. Ici on va juste prendre la tourelle rapidement et on va look pour aller impacter la map derrière. Hop, on bait un peu ses barils. Hein. Commencer à connaître la chanson. Il veut mettre son passif, je le laisse pas faire. Je vais taper la tourelle derrière lui, vous voyez, je le force. Ici en fait, je l'empêche de me taper à la fois moi et la wave. Il doit faire un choix, il doit taper l'un des deux. Ouais, il choisit de taper la wave. Il met un petit cadeau avant de partir quand même. Hein. On rate pas une occasion. Et là du coup je prends la tourelle, alors ici je vais pas chercher à deny ou quoi que ce soit à retarder le fait de prendre la tour, je vais juste la prendre rapidement pour aller impacter la map derrière. Là si même je suis cool. Après là il se fout de ma gueule. Ah dommage qu'il ait pas touché ça. Oh, elle va trop vite. Ah merde. J'ai esquivé son Q, peut-être faire quelque chose. Ah, avec Queen qui arrive, bon j'avoue que c'est un peu tendu là. Ah ils ont des persos un peu chiants pour moi, parce qu'ils peuvent vraiment me chercher de très loin, ils ont énormément de mobilité, ça peut être... Enfin ils vont vite me récupérer dès que je suis le HP quelque part, donc c'est boring mais bon, c'est fine. Bloodmail c'est pas mal aussi, surtout ça a été buff. Ouais c'est vrai qu'il faudrait que je l'essaye d'ailleurs sur le champ là. Ça pourrait être cool. Faut que je vois jusqu'où dure la game, j'ai besoin d'avoir une Death avant, mais en 4 une Bloodmail ça peut être sympa. Espérons qu'il fasse des changements d'item dans le prochain patch comme prévu. De quoi tu parles? Je suis pas sûr exactement. Ouais, il change d'item AP, je le sais. Après, c'est vrai que pour moi, l'item AP, bon, à part quand je joue Gwen au Rumble, ça m'impacte pas énormément. Ou mort 2 quoi. Bon, moi, la Queen, vous voyez qu'elle décale tellement qu'elle est quand même bien late en CS par rapport au Xerath. Elle a 30 creeps de retard. Et ici, vous voyez, je décale pas au Drake parce qu'on avait déjà la position, on était déjà safe. Ils avaient commis beaucoup de ressources topside, donc là, je savais que c'était bon pour nous. Donc là, moi, je vais essayer de gratter la T2. Gwen OP back to back. Ah, j'avoue que là, il y a certains changements, si ça passe, ça va être bien pour Gwen. Il change quoi niveau AP, j'ai pas vu. Bah, en vrai, il y a plein d'items qui prennent soit des petits buffs qui coûtent un peu moins cher, ou alors ils gagnent un peu d'AP. Ou... Mais bon, les plus gros changements ont été revert. Hein. Finalement, l'Horizon Focus et la Black Fire Torch qui devaient être vraiment rework presque, ne sont pas rework. Ça a été annulé. Bref. Ici, on va look pour tuer le GP rapidement. Ah, malheureusement, j'ai pas une wave canon. Ça avait connecté, j'aurais pu le tuer je pense ici. Ah ouais typiquement là on est dans une situation où je vais plus trop pouvoir forcer sur ma lane, en tout cas pas tant que j'ai pas une wave canon, donc là on va directement aller mid. Et push, tranquille. Même si elle a queen, je m'en fous complètement. Ouais je peux même la tuer. Allez crève. Voilà, fin de carrière. Bon, du coup ici je vais pas retourner top parce que là j'ai pas le temps de jouer sur cette wave. Il aura prise avant donc j'aurais rien à faire au top en fait. Je pourrais pas taper la tour. Donc là on va juste rester ici et prendre la T2 mid. La T1 mid pardon. Je me pose à chaque fois la question, si Zeus login sur le compte GP à l'instant, comment il se débrouille pour out impact ou être aussi peu out impact que possible? Bah écoute, c'est une très bonne question et je me la pose aussi. Et je te garantis que là, le GP il y a un moment, c'était Zeus, à part s'il arrive à sideset toutes mes haches, il pouvait pas faire grand chose, sincèrement. Alors là maintenant, ça peut être Zeus, il va juste se faire ouvrir en 12 tourelles, c'est terminé pour lui. Ah, il y a Kayn au groupe mais c'est Red Kayn, quoi. Je peux vraiment rien lui faire pour le coup, c'est un peu chiant avec Olaf. Je vais quand même aller faire un petit coucou. Voilà mon pote. Allez, mange. J'ai menti, je peux lui faire quelque chose en fait. J'ai mis son gron. Bon, là le Xerath ça aurait été bien que ce soit pas top mais... Allez c'est mon canon.
Ok, j'ai 2200 gold, on va base, on va les bots. Allez, va pour une Death Dance, tac. C'était au cas où il est sur le stream, bien joué Maison, tu l'as bien bait. Oh, Xerath il est mort. Mais mec, c'est pour ça qu'il faut pas lancer avec Xerath. Qu'est-ce que tu vas me piquer mon buzz au top là? Laisse-moi tranquille. Ok, flash felu. Bon, il sape dessus. Moi, j'avoue que je me sens pas trop concerné là pour l'instant. Je suis trop lent pour arriver. Crypto Bloom, c'est pas broken le changement là? Bah, en fait, c'est juste une espèce de bâton de vide en moins bien. Je sais pas. Pour moi, il faudrait que Crypto Bloom il rework l'item totalement. Ça devrait pas être un item de peiné en fait. S'ils veulent mettre du heal dessus. J'arrive pas derrière là, je vais essayer de trouver un flank. J'ai vraiment un street fight de fou. Je peux ramasser tout le monde là. Sauf si Xerath peut le faire avant moi. Il va réussir à tuer personne là? Je suis mort de rire. Oh, ça lui court dessus. Viens là toi. Ah, il a plus de flash le Ken, je le sais. Hop. On repart top du coup. La Queen je m'en fous, je vais pas la tuer les gars, j'ai autre chose à faire. Très très important, ça ne perd pas autant pour rien. En fait l'idée de la Crypto Bloom est bien mais ça devrait plus être comme la Death Dance si bon, alors, je sais pas, il y a des champions AP sur lesquels je voudrais pas avoir une Death Dance hein. Comme Gwen par exemple. Non mais pour moi juste il devrait garder l'aspect healing quand tu fais un kill mais il faudrait pas que ce soit un item peiné quoi. Comme ça tu peux l'équilibrer plus mieux parce qu'en fait là s'il donne trop de peiné ça devient 20 fois mieux que le bâton du vide et s'il en donne pas assez ça devient 20 fois moins bien. En fait y a pas vraiment de solution. Bon. Oh Jing tu joues quoi, tu m'as saoulé. Alors on va pas être con, je vais pas aller plus loin. Même si j'avais un multi-chaîne potentiel. Ouais, le ghost c'est peut-être un peu overkill. Donc je cours déjà à max 5. Allez on va base, j'ai ma Death Dance, on va partir sur un petit truc là. J'avoue qu'un Silas Death Dance bon. Après tu es challenger mais c'est exaspérant les top low qui parlent de match-up au game state injouable alors qu'ils ont une marge de manœuvre sachant qu'ils ont d'autres low en face. Ouais c'est sûr, après là voilà, moi avec mon niveau, dans la situation qui arrivait là pour le mec, il pouvait rien faire je te le garantis. Pour le GP. Après oui, s'il est contre un autre mec low elo, bah comme je l'ai dit, en fait le Olaf par exemple il va peut-être balancer une hache dans la wave et donc ça va recommencer à push vers le GP etc. Et donc c'est fine en fait. Mais là en l'occurrence dans cette game précisément le GP ne pouvait plus rien faire. Le CD du heal est gigalon aussi. Bah tu sais que moi au début quand l'item a été annoncé, il y a plus d'un an là, je pensais que c'était sur chaque kill en fait. Mais c'est vrai que c'est une fois, donc bon. C'est pas insane hein. C'est pas insane. Fais un peu kite. Lulu. Viens voir papa. Ah dommage. Dommage t'as pas connecté. Je prends tellement pas de dégâts. Fous-toi. J'ai la moi je vais la garder. Ça y est j'ai le droit de vivre ou... Merci. Ah Death Dance qui m'a bien carré sur le move là, je peux vous le dire. Deuxième canon raté en l'espace d'une minute, je suis à mon prime là. Je reste pas parce que si le Ken vient sur moi avec mes HP il va 100% me tuer. Malheureusement. Un petit buff sur Aatrox, Revert. Non, on revert c'est les dégâts magiques SVP. Bon en vrai ça changerait pas grand chose je pense. Sincèrement Aatrox c'est pas ça qu'il faut comme buff, c'est... En fait il est trop vulnérable au fait de se faire kite. Genre quand tu joues Aatrox contre Trambessa mais juste t'es en larmes en fait hein. Tu peux pas faire grand chose. Tu sens vraiment la différence de saison en fait. Saison 10 ou enfin 8, 9 ou 10 contre saison 15. C'est assez infernal. Ah, c'est la fin pour vous les amis. Oh Jing t'es trop mignonne. Trop mignonne.
Allez, viens voir papa, toi. Ah, le E est tellement rapide maintenant avec Olaf, depuis les derniers changements qu'il y a eu là où il s'est fait, entre guillemets, buff. C'est assez agréable quand même, faut bien le dire. Attention, Pyromacher, what the fuck. Non, j'avoue. Attention au Pyromacher, les gars. Non, c'est Jinx de Arcane quand même. Hein. Ça brûle. Hein. Yo, MV Sashi. Là, je tag de l'émeraude du coup pour l'instant. Je pense dans quelques games, je commence à attaquer du diamant. Arrête d'edge la X-Gate. Ouais, qu'est-ce que tu veux, j'ai la volée de la DZN sur moi, j'y peux rien. Ah, GP. GP, je vais te faire découvrir la vie. Bon. Un kill par minute. Ouais, je vais essayer de le maintenir. Ce serait bien. J'ai beaucoup de stuff là quand même. Je suis assez résistant. Ça va me donner beaucoup d'AD, je pense. 12% AD bonus. Il y a vraiment moyen que j'atteigne facile les 500. Bah en fait, j'attends déjà les 500 quand j'appuie sur R. Ouais, peut-être les 550 avec Conqueror et l'item. Non, même plus en vrai, je pense. On va voir. J'ai mon Ghost. J'ai perdu mon R, c'est un peu embêtant. Portail, je me casse avec le shield. Hop. Petit proc triomphe pendant le portail. Mon pote me parle de l'item de 7, l'espèce de sac à dos, t'en penses quoi? Il dit c'est bien sur Olaf Darius. L'item de 7. Alors le sac à dos pour moi c'est une espèce de plaque du mort pour les supports. C'est de ça que tu parles ou pas? Ah non, le truc que j'ai, l'item là, l'armure. Ouais, en théorie c'est bien sur tous les briseurs. Après sur Darius je pense qu'il y a d'autres items que tu priorises, notamment l'item de move speed. Oui, dans l'armure que j'ai en fait là moi-même sur moi. Ouais, je suis pas allé sous tourelle. Attends, je la outplay vite fait. Ah, je crois qu'il irait vers le bas. Oui, non, si tu parles de système là, l'armure sanguine, c'est pas vraiment. Ouais, dans l'idée, ça peut être cool sur Darius parce que c'est plein d'HP et plein d'AD, mais en vrai de vrai, c'est pas ouf. Parce que Darius, il a plus envie d'avoir soit les trucs de mobilité, soit les trucs qui vont vraiment le rendre tanky, ce qui n'est pas le cas de cet item. Tu vois, cet item il donne plein d'HP, c'est cool, mais il te rend pas vraiment tanky, tu vois, parce que t'as aucune résistance dessus, enfin c'est pas dingue. Alors Darius, pour moi, t'as trop d'autres items à acheter. Tu dois acheter Threadbreaker, Force de la Nature, Plaque du Mort. Après, t'as Sterak encore qui est bien. Honnêtement, je préfère peut-être une Death Dance plutôt que ça, tu vois. Darius, faut pas aussi oublier que c'est un champion qui a des base dégâts de taré, donc t'as pas besoin de stacker les items offensifs, tu vois.